Bonjour la France. Oups. Mes amis, c'est Olga Vassilchuk. Nous sommes le 9 mai 2020, 9 juin 2021. Il est 11h03 chez moi à Costa Rica. Bienvenue à tous les francophones sur ma chaîne. Ceux qui vont regarder la vidéo en replay, rediffusée, enregistrée sur Instagram et sur YouTube. Salutations à toutes et à tous. Bonjour Myriam. Mes amis, j'ai pris un coup de soleil hier, j'étais à la plage. J'essaie de poudrer au maximum mon visage, mais il est rouge. C'est pas possible. Donc, ça, c'est pour ceux qui me critiquent tout le temps que je mets beaucoup de maquillage. Je mets les fards. Non, comment on appelle ça? Blush. Non, j'en mets pas. Là, j'en ai mis juste un petit peu. Mais tout est rouge parce que j'ai pris un coup de soleil. C'était un peu trop violent là. J'ai oublié complètement que c'était midi, qu'il fallait sortir de l'eau. Et le t-shirt n'aide pas quoi. Il renforce la couleur rouge. Mais bon, c'est comme ça. Bonjour Estelle. Mes amis, les 24 heures qui vont suivre cette vidéo sont très stratégiques, très importantes pour nous toutes. On va faire le taroscope pour la nouvelle lune et l'éclipse solaire, n'est-ce pas, en Gémeaux. Mon chat a chaud. Romy, t'as chaud? Parce qu'il fait chaud. C'est pour ça que j'étais à la plage hier pour me reposer. La nouvelle lune, non, moi je ne considère pas, moi, personnellement, les trigones. Il faut regarder uniquement la projection du point de l'éclipse sur vos planètes natales, personnelles surtout, et surtout les luminaires, en conjonction. Moi, je ne travaille pas avec les trigones. Que la conjonction. Si vous voulez interpréter le trigone, à la limite, le carré serait stratégique. Par exemple, l'éclipse solaire, il sera dans 1947 de Gémeaux. Regardez si vous avez des choses de planètes natales, surtout les luminaires, en 1947 de Sagittaire, et dans les signes, mutables, Vierge Poisson, parce que le carré se ressent beaucoup plus, parce que c'est un aspect dissonant, la tension est là, que le trigone. Moi, dans mes analyses, dans le contexte de l'offre spéciale Eclipse, je ne touche pas au trigone. C'est un paramètre secondaire. Parce que, en fait, tout ce qui concerne la projection des points fictifs, les aspects des points fictifs, les nœuds lunaires, l'élite, la lune noire, Séléna, la lune blanche, ce sont les points fictifs, ce ne sont pas les vrais corps célestes. On ne considère que les conjonctions. Par exemple, dans le natal, Soleil en conjonction avec Lilith. Oui, si c'est l'aspect natal, conjonction natale, oui, bien sûr, il va y avoir une particularité chez votre Soleil. Pour l'éclipse solaire, ça n'a surtout l'éclipse lunaire, parce que l'éclipse lunaire en soi, c'est une opposition des luminaires. Donc, si vous avez, par exemple, quelque chose pour la première éclipse du 26 mai dans 5,25 de Sagittaire, Sagittaire Gémeaux. Donc, si vous avez quelque chose, soit en Gémeaux, soit en Sagittaire, l'axe de l'éclipse lunaire va toucher forcément votre planète dans l'un des deux signes, parce que c'est une opposition à la base, l'éclipse lunaire. L'éclipse solaire, moi, j'ai observé de mon expérience comment les éclipses se sont manifestées dans ma vie, uniquement la conjonction. C'est ce qu'on dit aussi, les signes mutables, les carrés, les oppositions. Moi, j'aime éliminer les paramètres secondaires. Ce qui se manifeste le plus brillamment, ce sont les conjonctions, dans l'ordre de 3 degrés. Pareil, Soleil, Trigone, Lilith, dans le thème natal. Je n'interprète pas cet aspect-là. Bon, ça, ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire le taroscope parce que je fais avec les Russes plus qu'une heure. J'ai vraiment beaucoup parlé
C'est très fatigant parce que aujourd'hui, je vais utiliser le format différent de format habituel, toujours pour les tirages, pour les taroscopes, pour les éclipses, 2 fois par année. J'utilise le format différent. Regardez, juste pour vous dire donc que lors de Paris, l'éclipse du 1947 de Gémeaux, ça tombe pour midi 52 l'heure de Paris. 6 heures du matin, 6h52 du matin, Montréal, donc chez moi 4h52 du matin. Par exemple, chez moi, l'éclipse ne touche aucune planète parce que je n'ai rien en Gémeaux. En revanche, elle se projette dans la maison 4, maison angulaire. Donc, ça veut dire qu'entre maintenant, surtout vers le point milieu, dans 3 mois, où il y a la rencontre des énergies des éclipses de maintenant qui sont en train de s'achever, et les éclipses à venir de l'hiver 2021. Donc, il y aura les tendances, les nouvelles tendances créées par les éclipses au niveau subtil, maintenant, vont se manifester sous forme des vrais événements entre maintenant et dans 3 mois, vers le point milieu. Souvent, rien de spécial n'arrive pendant les jours de l'éclipse. Donc, dans 3 mois, lorsque le soleil en transit sera en carré au point de l'éclipse passée et au point des éclipses à venir, donc 3 mois après le point milieu, là, il y a les événements qui atteignent leur apogée. Donc, maison 4 chez moi, c'est vrai que je ressens que lieu de résidence, là, mon territoire, mon espace, ce n'est plus comme avant. J'ai envie de bouger. D'un côté, je n'ai pas envie de bouger parce que j'aime cet endroit, cet appartement, 50 mètres carrés, plus le patio, les arbres, les oiseaux, etc. Mais trop de problèmes depuis une année, la dernière année, avec les voisins, les membres de la famille qui sont venus aux États-Unis, les enfants, 3 enfants courant partout, dans tous les sens. Les chiens, là, ils sont partis en décembre dernier, mais les chiens husky qui font un bruit très, très spécial, ils me laissent pas, je gueule tous les matins, j'appelle, et là, je les ai menacés de... Ils n'ont pas récupéré les chiens, c'est très difficile de transporter, il y a un couple de chiens, ils sont grands, ils sont énormes, c'est husky. Donc, ils font du bruit, ils n'arrivent pas à les enfermer, ils s'échappent, et ça me gâche mon travail, mon sommeil. Donc, même s'ils disent que c'est temporaire, provisoire, Dieu sait combien ça va durer, que cette famille récupère ces chiens-là. D'accord? Et là, je sens que non. Il y aura l'adieu au passé, les nouveaux scénarios dans la maison 4 pour moi. Bonjour Aziza. Je vous ai envoyé le certificat avec la correction, certificat, l'attestation pour la masterclass. J'ai commis une erreur. Elle est relative au module 1. Module 1. Elle est relative, la masterclass, les maisons d'eau, à l'école d'astrologie natale, pas au module 1 spécifiquement. D'accord? Donc, considérez la deuxième version de l'attestation, s'il vous plaît, si vous voulez l'imprimer ou partager quelque part, d'accord, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai remarqué que c'est une bonne nouvelle que Instagram, depuis quelque temps, ne limite pas les diffusions en direct par 60 minutes, d'accord? Ce qui est bien parce que moi, je ne supporte pas d'être sous pression, d'être stressée. Quand c'est moi qui décide ce que je fais, comment je fais, moi, je suis très créative et efficace au maximum, d'accord? Mais quand on me pose les délais, là, moi, non. Si c'est moi qui me suis fixé les délais, je gère très bien les choses. Mais quand quelqu'un, voilà, 60 minutes, chrono, le live sur Instagram, non, moi, je stresse parce que je sais que je dois rentrer dans 60 minutes avec tous les 12 signes, avec les commentaires, avec les discussions avec vous. Donc, non. Là, apparemment, il n'y a pas de limite pour le live. Vous dites, Aziza, que déménagement incertain, pour moi, l'éclipse solaire en maison 4. Mais moi, vous savez, c'est ça qui est fou, c'est quand on connaît ces transits, parce que voilà, on est astrologue. Parce que moi, je ne tire pas les cartes pour moi, je n'arrive pas, ça ne sert à rien, ça ne me donne rien. L'astrologie, c'est un outil objectif, n'est-ce pas? Il s'agit des calculs, il s'agit de la science exacte. Donc,
Si vous regardez, ça c'est Aziza, je vous renvoie donc de nouveau la balle dans votre camp. Je m'explique, je ne suis pas la défensive, je m'explique que si vous regardez vos transits pour 2 ans, aujourd'hui, vous les regardez dans 2 semaines, vous les regardez dans 6 mois, vous verrez la même chose. Il n'y aura pas de nouveaux transits entre-temps, ils ne vont pas se former. Tandis que si vous regardez avec la même situation avec les cartes ou vous consultez une voyante, à chaque fois, la voyante va recevoir l'information différente, même par rapport à la même situation, par rapport à la même question du client. Donc, moi je sais que je vois mes transits et avec les émotions, le cœur, je me dis non, je sais pas, c'est pas convaincant. Mais après, il s'avère que les transits se réalisent toujours, d'accord? Et j'ai la nouvelle lune progressée, ça arrive une fois toutes les, je sais pas, 27 ans. En novembre, donc la lune progressée et le soleil progressé seront en conjonction en poisson en maison 1, d'accord? Et j'ai vécu une nouvelle lune progressée en maison 12 en Verseau, parce que se déplacent les planètes dans le moment progressé, quand j'avais 15 ans. Et c'est drôle, c'est que maison 12, nouvelle lune en maison 12, 15 ans, je me suis fait baptiser de mon propre gré. J'étais en quête spirituelle à 15 ans. Au lieu de sortir en discothèque avec les camarades, je ne m'intéressais pas trop à ça, au sexe, l'amour. Non, non. Je lisais les littératures des grands classiques russes. Je lisais la Bible, la Bible. Et j'ai rencontré un prêtre il y a 15 ans en pleine conscience. Je me suis fait baptiser à l'église catholique. Vous imaginez, une nouvelle lune progressée en maison 12. Catholique, oui. Parce que dans ma région, il n'y avait pas d'église orthodoxe, mais ce sont des chrétiens de toute manière. Mais quand j'habitais à Genève déjà, en 2003, quelque chose comme ça, j'ai découvert l'église orthodoxe et j'ai senti que je suis proche de cet égrégore-là, de cette église, enfin, c'est pas même notre confession, c'est le christianisme. J'ai changé, hein, j'ai passé de l'autre côté. Donc, nouvelle lune progressée, c'est le début du nouveau cycle. Donc, je sais que il y a des choses. En plus, en maison 1, ça veut dire que je vais modeler ma vie à ma façon. Hein, vous savez. C'est très intéressant de tracer les progressions. Bon, je prends mon temps pour vous parler parce que je sais que je ne suis pas limitée par 60 minutes. J'ai une amie ici qui est jeune, une bélier, vous savez. Elle a 26 ans, les chanteuse d'opéra, donc professionnelle. Bon, elle est jeune, donc elle acquiert aussi son expérience. Et elle est impatiente. Et elle a un petit appartement, elle vient chez moi. Moi, je vis pas dans le luxe, mais attends, j'ai tout ce qu'il me faut, quoi. C'était relatif, n'est-ce pas? Mais elle a vraiment peu de moyens. Et elle me dit, mais moi, 26 ans, je ne suis même pas ni mariée, pas d'enfant, pas de carrière. Je lui dis, écoute, moi, je me sens confortable. Hein. Je ne dois pas m'inquiéter pour, oh mon Dieu, je dois économiser 1 euro par-ci, par-là. Seulement à 43 ans. Mais j'ai travaillé pour ça. J'ai accumulé, je suis arrivée à Costa Rica il y a 6 ans. Donc, la 3e immigration, billet aller, one-way ticket, n'est-ce pas? Avec 2 valises après avoir vendu les meubles en 2 semaines, donc à Montréal. J'ai tout recommencé à zéro ici. J'ai travaillé dur pour monter, pour développer, aussi, créer mon profil d'astrologue sur Instagram et YouTube pour avoir maintenant presque 5 000 abonnés. C'est pas peut-être beaucoup, mais il y avait zéro il y a 6 ans. D'avoir une école, d'avoir les clients réguliers, les élèves, etc. Et je dis, tu veux tout de suite là? Non, il faut de la patience. Il y a des gens qui ont le succès très tôt, ça dépend de leur thème. Donc, bien sûr, elle a du talent. Le plus important, c'est qu'elle a du talent. Elle a quoi vendre. Mais cette impatience me fait sourire. C'est comme ma petite sœur, vous savez, elle a 26 ans. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, j'aimerais bien déjà... Déjà, je suis libre. Hein. Je fais ce que je veux, quand je veux. Je suis responsable par rapport à vous. Mais mes clients, mes abonnés, mes élèves, mais dans le contexte, dans les situations que moi j'ai créées, n'est-ce pas? C'est moi qui décide des horaires de mon travail et des dates des événements. Mais une fois dedans, je dois me présenter à l'événement, n'est-ce pas? Si j'ai annoncé l'atelier, si j'ai annoncé le live, je dois me présenter. Je ne peux pas ne rien dire, ok, je ne me présente pas. C'est aussi la responsabilité. Hein. Ce que je veux dire, c'est que j'attends cette nouvelle lune en première maison en novembre, mi-novembre, donc cette année-là.
Et c'est vrai que la maison 4, déjà, elle est soif du renouveau, changer l'environnement, mon espace, parce que même si j'aime bien les arbres ici, là, comment ça se passe, cette histoire des voisins, les chiens, je ne sais pas combien ça va durer. En tout cas, tracez vos transits, tracez votre progression, c'est passionnant et ça se réalise toujours. Qu'est-ce que vous dites? Soleil Gémeaux, 16 degrés en maison 11. 16 degrés. Oui, vous êtes à la limite 3 degrés et demi, l'orbe, parce qu'il faut quand même respecter l'orbe plus ou moins. Moi, j'aime beaucoup les petites orbes, parce que 6 degrés, ça passe pas, hein. Il s'agit de la conjonction de points, pas de points fictifs, pas du nœud, mais du point de la nouvelle lune, soleil-lune, mais qui fait partie de l'éclipse, donc on regarde 3, 4 degrés maximum pour la conjonction. Oui, il y aura, ça veut dire que vous fêtez votre anniversaire. Je ne sais pas votre prénom, Boum Babadou, votre prénom. Votre anniversaire, vous le fêtez autour de l'éclipse, là arrive une fois tous les 18 ans et demi, n'est-ce pas? La révolution solaire en même temps que l'éclipse, renouveau total, n'est-ce pas, de tous les programmes de vie, tous les programmes de vie, et surtout dans la maison de votre soleil où ça se projette. La 11, je le répète une millième fois, et pour ceux qui ne sont pas mes élèves, il n'y a aucune amitié. Hein. Le divin, hein, c'est un prénom, c'est joli, c'est pas fréquent. Hein. Le divin, 7 juin, oh oui, 3 jours de l'éclipse, oui. Dans la maison 11, il n'y a aucune amitié. Hein. C'est le canal d'Uranus de Verseau. Uranos, le dieu grec qui a créé le monde, il était seul. Il était seul quand il créa le monde. Il n'y a aucune amitié en maison 11. Ce sont des conneries de l'astrologie, je ne sais pas de quelle branche, de quelle... Ça, c'est un classique, mythe classique. Hein. L'amitié, c'est un partenariat. Moi et l'ami. L'ami, l'ennemi, le client, le patient, le partenaire d'affaires, partenaire amoureux, c'est la maison 7, le canal de la Vénus. De la 11, c'est l'archétype de la foule. Moi et la foule sans visage. La politique, les réseaux sociaux, quand vous êtes le leader de l'opinion sociale, vous êtes créateur de mode, vous lancez la tendance dans la mode. Et après, les autres s'habillent parce que votre marque de votre maison de mode a lancé ce modèle de veste ou de robe, d'accord? Voilà, être le leader de l'opinion sociale. Quand vous défendez votre propre vision des choses, dans votre domaine d'activité, en même temps, vous satisfaites le besoin de la foule par rapport à ce sujet-là. Hein. Donc, si jamais, hein, ok, vous voyez, je prends mon temps. Mes amis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire le taroscope, mais dans le format inhabituel. Et je vais me servir de l'aide d'un site web avec les instructions, les interprétations hein, des cartes. Je vais utiliser Tarot Osho Zen, vous le connaissez, j'ai déjà utilisé dans le passé. Hein. Les arcanes majeures, qui sont bien sûr, qui résonnent avec les arcanes majeures du tarot classique. Je les mélange maintenant pour... je vais prendre dans l'ordre, hein, d'accord? Sans que ça se répète après. Chaque carte, donc on va prendre une carte de tarot arcane majeur de tarot de Osho pour l'impact de l'éclipse du 10 en Gémeaux sur chaque signe. Mais encore une fois, vous regardez si vous voulez, je vous le conseille, toutes les planètes de votre planète personnelle, Soleil, Lune, bon, Mercure, on peut laisser tomber, Vénus, Mars. Donc Vénus, c'est les relations amoureuses, Mars, carrière, finance, Soleil, l'énergie de fond, les tâches à accomplir pendant la période, la Lune, qu'est-ce qui va avoir un impact sur votre état émotionnel, etc. L'ascendant, la surprise. Donc, vous prenez, comme selon mon système, les planètes et leurs fonctions et vous appliquez la carte hein, pour ces planètes-là. Donc, ce ne sera pas une simple prédiction, mais surtout l'impact de l'éclipse. Par exemple, si vous avez Vénus en cancer, vous écoutez la carte pour le cancer, ce sera l'impact de l'éclipse sur vos affaires amoureuses, vous voyez? Ici, j'ai mélangé
est préparé. Je mets de côté ici comme ça. Et les deux cartes du jeu que j'alterne avec le normand, c'est Keeper. Fin de siècle. Vous voyez, deux cartes pour décrire les événements de tous les jours des 2 semaines entre la nouvelle lune, l'éclipse le 10 juin, et la pleine lune le 24 juin en Capricorne, et donc jusqu'au 23. Avant que je commence, rapidement, 2-3 annonces, j'ai oublié. Mes amis, encore, ce mois, il y aura encore le taroscope le 24, la pleine lune en Capricorne. Il y aura 2 ateliers en russe, 2 ateliers en français. Regardez mon agenda, calendrier des événements sur mon site web, astroésotériquepro.com. Le live sur YouTube. Et je prends une pause en juillet par rapport aux réseaux sociaux, parce que je dois vraiment me ressourcer. Je ne récupère jamais complètement. Et donc, il n'y aura pas de live, pas d'atelier, pas de live en juillet. Et je dois avancer vraiment avec le module 3 de l'école d'astrologie natale. Il y aura environ 11 leçons, donc je ne vais pas faire les 11 leçons en juillet, mais il faut que j'avance, parce qu'il faut que je crée le 3e module pour pouvoir le promouvoir, les 3 modules d'astrologie natale. J'ai toute une liste de masterclass planifiées pour l'avenir que je vais enregistrer. Et aussi, j'ai annoncé déjà qu'en janvier 2022, à partir de janvier, les tarifs de mes services et les prix des leçons, donc des modules éducatifs payants, vont monter de 30%. Parce que si vous achetez mes modules, vous participez gratuitement aux ateliers. Et c'est une énorme dépense d'énergie pour moi. Et je le fais 2 fois par mois, 2 fois en français, 2 fois en russe. Donc, le prix que vous payerez même avec 30% en plus, à partir de janvier, cela vaut vraiment la peine parce que vous avez l'accès au club VIP. Donc, vous n'achetez pas seulement les leçons d'1h20, l'audio. Non. Pour le module 1, dans le module 1, il y a combien de leçons? 17, il y a 25 manuels. Il y a le livre que vous avez gratuitement, La planète et les ressources ésotériques, plus l'accès gratuit aux ateliers. C'est pour cette raison, après une très longue réflexion, j'ai constaté que l'augmentation des prix est totalement justifiée. Tout est relatif. Pour quelqu'un, c'est cher, pour quelqu'un, c'est pas cher. Il y a des gens qui achètent des 2 modules ensemble et ils me disaient, le 3e module, j'aimerais acheter les 3. Je vends un produit de luxe, d'accord? Donc, il doit avoir un prix. C'est surtout que vous recevez en échange l'accès à beaucoup de choses. Donc, vous avez ceux qui s'intéressent, 7 mois jusqu'au 1er janvier 2022 pour acquérir les modules déjà disponibles, module astrologie natale, module 1 et 2, la masterclass, les maisons d'eau, pour les acquérir pour le prix actuel. Et avant la fin de l'année, aussi, il y aura le module 3 pour le prix actuel. 77 Canadiens pour la leçon. En janvier, tout va monter de 30%. Voilà, j'ai fini. Tout le monde est prêt? Donc, j'ai ici de l'aide. C'est en russe, mais j'ai trouvé un truc aussi en français parce que les formulations, l'interprétation des cartes sont très très belles et particulières. Elles sont différentes des interprétations de tarot classiques. Ok. Quoique les cartes sont les mêmes. Le bélier, le premier signe de feu cardinal, n'est-ce pas? Quelle carte arcane majeur de Osho? Il manquait encore une mouche ici. Transformation, bon, ça c'est en espagnol, c'est l'arcane 13, et bien sûr, c'est la mort. Ici, il n'y a pas photo, ce n'est pas compliqué, c'est la mort. La 13, oui, la 13. Alors, le changement sera, suite à l'éclipse, sera radical et très fort. Dans certains cas, la transformation annonce la mort, car dans beaucoup de religions, mourir n'est pas ça veut pas dire quitter son corps. Veut dire quitter son corps, bien sûr, la mort du corps physique, pour que l'âme se lève vers le ciel.
Donc il ne s'agit pas d'une vraie mort, mais d'une transformation, parce qu'après nous avons la réincarnation de l'âme, n'est-ce pas? Ici, il ne s'agit pas de la mort physique, quoique, bon, il y a des gens qui meurent tous les jours dans le monde. Hein. Je suis en train de regarder, moi je préfère les trucs en russe. Mais il faut que je traduise alors simultanément, ça veut dire. Parce que je n'aime pas la version ici, ce que j'ai en français. Ouais. Donc je vais essayer rapidement 2-3 phrases, d'accord? La transformation, la mort pour Bélier. L'état zen, n'est-ce pas? N'est pas pour tout le monde. Hein? Zen. Mais il est pour ceux qui sont courageux, qui sont capables de rejeter les croyances ou la non-appartenance à une confession, les doutes, la logique, l'esprit. Ceux qui sont courageux de vivre une existence, on peut dire vivre une existence, une vie sans limite. Sans limite. Donc tout ce qui est conventionnel, voilà. Toi tu es chrétien, toi tu es musulman, toi tu es... Non, ce n'est pas... C'est une... Tout dogme empêche l'évolution. C'est un arrêt dans l'évolution. Et le but de la vie, l'objectif, le sens, c'est l'évolution. Dès qu'on appartient à un dogme très rigide, très strict, nous ne sommes pas libres. Donc cette carte chez Osho nous encourage à nous libérer des dogmes et des choses conventionnelles, n'est-ce pas? Conformes, le conformisme, et nous libérer. Et bien sûr, c'est la mort des anciennes situations, du passé. Elle vous transporte d'une... comment on dit ça en russe, enfin du russe les coordonnées, d'un système de coordonnées, d'un système vers un autre système de coordonnées. Donc, c'est très différent c'est un peu différent de la mort classique, hein, dans le jeu classique. Donc, il s'agit de renoncer, de rejeter les chaînes du conformisme, de renoncer à l'appartenance, par exemple, telle ou telle confession, entre autres. Accepter la transformation, et ça vous donnera la libération. Et vous arriverez à cet état que Osho mentionne dans toutes les cartes, là, l'interprétation de toutes les cartes, c'est l'état zen. C'est l'objectif du bouddhisme, de la philosophie du bouddhisme. Maintenant, les deux cartes, c'est plus amusant. Les deux cartes de Keeper pour les 2 semaines pour Bélier. Chez les Russes, il y avait 2-3 cartes qui se répétaient tout le temps. Hein. Oh, ouh là 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 là. Le mariage et attente. Marriage et ça c'est expectation. L'attente pour quelqu'un, l'offre de mariage, pour quelqu'un, le mariage, le vrai. Mais cette carte, c'est comme l'alliance, une bague dans les Normands. C'est toute forme de union. Alliance, engagement, partenariat à la maison 7. Bon, la carte ici, bien sûr, il y a un couple qui va se marier. Mais ça peut être un engagement, un contrat professionnel aussi. Donc, pour vous, pour ces 2 semaines, il y a l'attente d'une union, de la création d'une union, que ce soit professionnelle ou personnelle. C'est très beau. Ça vous plaît, les béliers? Je vous félicite parce que le mariage, ouais. Cette carte, elle est très belle. Elle promet une union, peu importe dans quel domaine, où les 2 personnes, les 2 parties respectent leur engagement. Ça, c'est l'essence de la maison 7. Le taureau, la terre fixe, n'est-ce pas? La terre fixe reçoit vidas pasadas. Les vies passées, le 18... qu'est-ce que c'est que ça? Ah, regardez. C'est l'équivalent de la lune.
Mais ici, il y a beaucoup de visages des gens qui... euh, il parle de l'étincelle divine, surtout, il s'agit de la prise de conscience, de la compréhension, de la prise de conscience de votre propre karma, ce que vous avez réalisé dans les vies passées, parce que la lune, dans le tarot classique, n'est-ce pas, c'est le lien avec le subconscient. Elle s'appelle cette carte. Dites, regardez dans les yeux, regardez vos peurs, vos craintes, vos phobies dans les yeux. Sortez de la routine, sortez, libérez-vous de vos craintes, de vos peurs, des phobies qui sont ce qu'il y a dans le subconscient. Et nous les avons parce que nous avons vécu plusieurs vies antérieures et cette expérience est stockée dans le subconscient et c'est la lune dans le thème astral qui est responsable de l'expérience des vies antérieures et elle définit, c'est pour cette raison, elle définit notre comportement, le signe lunaire et pas le signe solaire, en tout cas jusqu'à un certain âge. Donc ici, il s'agit, vidas passadas, les vies antérieures, la lune, de la prise de conscience du karma, faire je sais pas, séance de l'hypnose régressive, parler avec un astrologue qui se spécialise dans l'astrologie karmique, donc creuser un peu, creuser, qu'est-ce que vous avez fait avant et accepter ça parce que tout ce que nous avons maintenant dans cette incarnation, c'est pleinement mérité. Everything is fair, tout est juste. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est mérité par nous, mérité, d'accord? Personne ne distribue. Vous savez, hier j'étais après la plage à une soirée, il avait un enfant de 7 ans, il est très bavard, il me posait des questions, et il m'a posé une question, il dit, qui distribue les talents? Pourquoi? Il y a un qui a beaucoup de talent, l'autre il y a très peu ou il n'y a pas du tout. Hein. L'enfant m'a fait réfléchir parce que c'est vrai que moi je ne vais pas lui parler de l'astrologie ésotérique à un enfant. Les enfants se posent ce genre de questions. Qui distribue les talents et pourquoi, si c'est l'univers ou l'absolu, le bon Dieu, distribue les talents, n'est-ce pas? C'est parce que voilà, cela dépend de l'expérience de l'âme dans les vies antérieures. Donc prise de conscience. Il ne s'agit pas, pour améliorer votre vie, pour l'incarnation actuelle, il ne s'agit pas de faire quelque chose, de commettre un acte de volonté. La seule chose qui vous permet de comprendre pourquoi vous avez ce que vous avez maintenant, c'est la connaissance, la réalisation, prise de conscience. Il y a un mot en russe que je trouve, de ce que vous avez commis avant, de votre karma, donc connexion avec votre lune, avec votre subconscient. Surtout dans les méditations et par exemple l'hypnose régressive. Hein, ça peut être très efficace. Donc ça c'est pour le taureau. Hein. Je sais que c'est un peu philosophique, un peu lourd, un peu difficile. La prochaine fois je vais revenir au format habituel, mais j'ai décidé pour les éclipses d'utiliser ce jeu. Hein, parce que c'est quand même un événement astrologique majeur, ça n'arrive que 2 fois par année. Maintenant les 2 événements de la vie quotidienne, n'est-ce pas, pour les taureaux. Ah, mais regarde, mature woman et wealthy bed, une femme mûre et un homme prospère. Donc, dans votre vie, pendant ces 2 semaines, 2 personnes vont jouer un rôle très très important. Une femme mature, ça peut être votre mère, c'est l'impératrice. Toute autre femme qui joue le rôle de la mère, quelqu'un qui a expérimenté, qui a l'expérience de la vie, qui est sage, et aussi un homme qui a de l'argent, qui est très à l'aise financièrement, qui est prospère. Ça peut être un couple. Les cartes ne soulignent pas que cet homme est âgé ou jeune. Ça peut être les membres de la famille, mais 2 personnes, un homme qui a de l'argent, ça peut être votre boss, votre banquier, ou la deuxième, donc la femme, votre mère, ou une femme d'un certain âge. Faites attention à ces 2 personnages, de quelle façon ils vont interagir avec vous pendant ces 2 semaines. Hein. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autres cartes qualitatives, hein. Juste 2 personnages qui sont dans le focus, n'est-ce pas, de ces prévisions. Nous continuons les Gémeaux, donc l'air mutable, hein, l'éclipse se fait dans votre signe, et vous avez Innocentia, l'arcane 19, et ça c'est l'équivalent, parce qu'ils ont les équivalents, le soleil. Maintenant, l'innocence, est-ce que vous faites un lien entre l'innocence et le soleil?
C'est que le soleil, dans le tarot classique, il y a, dans cette carte, il y a l'enfant qui est sur le cheval, n'est-ce pas? C'est la carte de l'insouciance, quelque part. Voilà, soyez simple et heureux, le cœur ouvert comme les enfants, n'est-ce pas? Vous savez qui le disait. Donc, c'est cette joie d'enfant qui correspond à la description de la fonction du soleil dans le thème natal. Donc, l'équivalent chez Osho, c'est innocence. Est-ce que c'est la même chose? C'est à vous de vous dire à vous. Est-ce que si vous ressentez le parallèle, Osho il dit que l'innocence que vous acquérez, de nouveau acquérir, vous acquérissez, acquérez. Oh mon Dieu, ça c'est compliqué ça. Pluriel, deuxième personne pluriel, de acquérir. Nous acquérissons, non. Aidez-moi les francophones. Vous acquérissez, excusez-moi parce que c'est compliqué. Elle vient d'une expérience de la vie, d'une expérience de vie. Hein. Elle ressemble à l'innocence enfantine d'enfant, mais ce n'est pas acquérir, oui, il n'y a pas d'S. Acquérons, oui, il n'y a pas d'S. Pour le S, ça sera le subjonctif. Hein. Parce que l'innocence d'enfant, elle fait sourire, elle est magnifique, mais elle est dépourvue de la connaissance. Hein. L'innocence selon le soleil, dans le thème astral, dans l'astrologie, je veux dire, c'est aussi la prise de conscience de sa valeur aux yeux de l'absolu. On va dire comme ça. Parce que l'enfant, quand il va grandir, c'est l'innocence enfantine d'enfant, il va avoir peur de ce monde qui va lui montrer son vrai visage avec beaucoup de choses négatives et moches, n'est-ce pas? Mais si, tant qu'adulte, en ayant cette innocence et le soleil qui brille, le soleil qui brille dans votre thème astral, bah, ça ne va pas vous faire peur, les vices de la nature humaine et du monde qui vous entoure. Vous allez voir tout ça, vous allez remarquer tout ça autour de vous, mais ça ne va pas vous faire peur. Et ça s'appelle la sagesse. Donc c'est une innocence sage. C'est clair ça? C'est très philosophique. Hein? Donc les Gémeaux, ça c'est l'impact de l'éclipse pour vous. Bonsoir Ève. Et les deux cartes pour les Gémeaux de Keeper, pour les événements de 2 semaines. De tous les jours, quelque chose de simple. Hein? False person, une personne fausse, hypocrite, double visage et message. Donc, il peut y avoir une correspondance, une nouvelle, un message, un email d'une personne qui ne va pas être transparente et honnête avec vous, qui ne va pas vous dire la vérité, ce qu'elle pense. Elle va jouer un double jeu de l'hypocrisie. Donc, Christine, bonjour. Il faut vraiment faire attention. Ou bien les documents, parce que Mercure est encore rétrograde jusqu'au 23-24, hein, quelque chose comme ça. Hein. Donc, attention sur Mercure rétrograde, ne pas signer les documents pendant Mercure rétrograde. Ça peut être comme un piège aussi en ce qui concerne la documentation. Hein. Ça, c'est pour les Gémeaux. Hein. Le 4e signe, le Cancer, l'eau cardinale. Hein. L'eau cardinale. Donc, encore une fois, regardez vos planètes, Vénus, Mars, pas seulement votre signe solaire. Le Cancer reçoit El Silencio, numéro 17. Ça, c'est l'étoile. C'est l'équivalent de l'étoile dans le tarot classique. Maintenant, de nouveau, le silence et l'étoile. Mais l'étoile, quel est le lien? Le silence, vous savez, le mot russe, молчание, c'est aussi le silence, mais c'est plutôt le fait de garder silence. Ne rien dire, vous comprenez? Il peut y avoir le silence parce qu'il n'y a aucun bruit autour, mais le mot russe, молчание, veut dire... le fait de garder silence quand vous ne dites rien. Donc ici, oui, Osho dit que les temps changent, le monde, si quelqu'un bien en espagnol, il y a rien n'est statique, tout avance. Il y a le progrès
nous progressons ou nous régressons. Bon, nous régressons pendant les phases rétrogrades des planètes, n'est-ce pas? Ces phases-là sont aussi indispensables. C'est les lois de l'univers, n'est-ce pas? De l'évolution. Maintenant, oui, le monde change, tout est dans l'univers, le monde vit le constant changement, mais l'expérience du silence, la joie du silence reste inchangée. C'est la seule chose sur quoi nous pouvons compter. C'est la seule chose qui ne meurt jamais. La joie du silence. Maintenant, rappelez-vous de la carte, l'étoile. Dans le tarot classique, de nouveau, cela correspond, cette carte, à l'archétype, oui, le canal d'Uranus de Verseau de la maison 11. Il s'agit de la contemplation d'un objectif lointain. C'est la synthèse, l'analyse de la synthèse, n'est-ce pas, d'Uranus. Nous contemplons, nous visualisons l'objectif lointain. Donc, nous sommes les architectes de notre destin, comme Uranus l'était quand il a créé le monde, le dieu grec dans la mythologie. Et nous pouvons avoir la vision claire de l'avenir lointain uniquement si nous observons en silence. Vous savez qui c'est Serge Gainsbourg, les Français. Sa mère s'appelait Olga, vous le savez. Hein? C'est les émigrés, ses parents étaient les émigrés juifs de la Crimée. 1917 ou 1920, ils sont émigrés en France. Et Serge Gainsbourg, pourquoi il a fait chanter les chanteuses qui n'étaient pas les chanteuses à voix, qui chantaient juste, mais ce n'étaient pas les chanteuses comme Lara Fabian, qui peut donner, vous savez, qui peut impressionner avec sa technique. Parce qu'il disait que celui qui ne sait pas chanter doucement, qui fait que crier, hein, il prend les chansons, vous savez, où on peut exprimer son potentiel vocal. Ces artistes-là, ces gens-là ne savent pas réfléchir. Il faut savoir chanter doucement. C'est le signe de l'intellect, de la capacité de réfléchir. Il faut être capable de rester sans rien dire dans le silence. Cela vous permettra de visualiser le outcome, l'éventualité, le résultat final. Vous ne savez pas ça, ce que dit Serge Gainsbourg? Il a dit ça. Parce que quand j'avais 22 ans, j'ai vécu à Genève donc de 2000 à 2010, n'est-ce pas? Et mon premier mari, il était arménien de Iran. Il avait un restaurant où il chantait, moi avec lui aussi. Hein. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses en ce qui concerne la musique. Et lui, il m'a raconté ça, que c'est ce que Serge Gainsbourg a dit. Hein. Pourquoi il a fait chanter les chansons Jane Birkin, Brigitte Bardot, n'est-ce pas? Elle a chanté aussi. Harley Davidson, c'est quoi cette chanson? Mais il y a ces chansons-là sont les chansons à texte. Je suis venue te dire que je m'en vais, n'est-ce pas? Juste, il faut savoir prononcer ça subtilement. Et si l'artiste ne sait pas le faire, ça veut dire qu'il n'arrive pas à réfléchir. Donc, c'était pour qui? Pour le concert, n'est-ce pas? Je suis venue te dire que je m'en vais. C'est génial de dire ça. Le même verbe, mais veut dire deux choses différentes. Je suis venue te dire que je m'en vais. Deux cartes qui perdent pour les concerts. De nouveau, false person. Écoutez, mais qu'est-ce que c'est? Les cartes se répètent et pourtant je mélange. Personne fausse, de nouveau, false person, hypocrite, et de nouveau, la carte que tout à l'heure on a vu, un homme prospère. Donc attention, on peut faire avoir par votre employeur, quelqu'un qui a de l'argent, qui a accès aux ressources, votre banquier, tout simplement votre mari, votre amant, votre ami, la personne qui a de l'argent, elle peut vous manipuler parce que bon, l'argent c'est quelque part quand même l'accès au pouvoir dans la majorité des cas, d'accord? Donc attention, il ne faut pas croire aux promesses d'un homme qui allait financièrement pour ne pas vous faire, il ne faut pas être naïf, mais il s'agit pas, et je ne pense pas qu'il va chercher à vous nuire. C'est tout simplement, il va se rire, mais au fond, c'est pas ce qu'il va ressentir vis-à-vis de vous. Hein. Donc c'est la personne fausse ici, vous voyez, elle a un éventail, donc
et elle couvre le bas du visage. Donc, l'éventail cache ce qui doit être caché, donc la moitié du visage ouverte. Attention avec les hommes qui ont de l'argent. Regarde, les cartes se répètent. Bon, est-ce que les lions sont prêts? Est-ce qu'il y a les lions, à part moi avec la lune et Mars en lion? Les lions. Le feu fixe. Le feu fixe. Intégration. Qu'est-ce que c'est intégration? Le 14. Ah, voilà, j'ai trouvé. Vous voyez, yin et yang. Yin et yang. Ah, c'est l'équivalent de la tempérance, bien sûr. L'équivalent de la tempérance. Le conflit, si vous vivez en conflit avec votre environnement, avec les autres, la cause de cela, c'est le conflit à l'intérieur de vous. Vous êtes en conflit avec vous-même. Tout vient d'ici. Je revois toujours tous mes horoscopes, tout ce que je raconte là, à l'astrologie natale, à mon enseignement. La lune affligée, le monde est mauvais. Le soleil affligé, moi, je suis mauvais. Donc la lune affligée dans le thème témoigne de cette perception par le natif de l'environnement qui est déformée. La fonction de la lune se réalise avec distorsion. Nous pensons, la personne pense qu'on veut l'attaquer, on veut occuper son territoire, on veut le prendre ses biens, n'est-ce pas? La lune affligée, donc le danger d'être attaqué, la peur d'être attaqué des ennemis réels ou imaginaires, le problème de la lune affligée. Donc si vous êtes en conflit avec vous-même, le soleil affligé, avec l'environnement, la lune affligée, bah, cela va provoquer les situations de confrontation. Je renvoie toujours à mon école, n'est-ce pas? Donc ici, donc, Osho, il dit que tant que vous ne résolviez pas, je crois que c'est bon ça, hein, résolviez le subjonctif, votre conflit intérieur, d'autres conflits seront les conséquences de votre conflit intérieur. Ils ne seront pas résolus. D'abord, il faut commencer par le travail sur soi et la solution. C'est pour ça la résolution. Ici, vous avez yin et yang. Vous voyez l'intégration. Et le résultat de l'intégration de yin dans le yang, c'est le zen. Zen. Voilà, de nouveau, vous voyez, les voisins veulent, je pense qu'ils vont essayer de couper quelque chose, des branches des arbres. J'ai pas la paix. Allez, yallah. L'éclipse dans la maison 4. Il faut que ça détruise la situation présente. Que l'éclipse apporte chez moi le changement des conditions de vie. La formation de l'intégration, c'est une union mystique. La fusion des contrariétés, de ce qui s'oppose, résolvez. Non, ça c'est... Je voulais utiliser le subjonctif. Il faut que vous résolviez. Non? Subjonctif, il y a un i. La fusion des choses qui s'opposent, des opposés. Yin et yang. Je pense que pour les lions, ça c'est pour les lions, n'est-ce pas? Trouver la paix intérieure, c'est la tempérance dans le tarot classique. Et travailler, vous voyez, il écrit là, ils savent que je travaille jusqu'à midi. En plus, il a 74 ans, il est sourd. Oui, donc ça veut dire que subjonctif, c'est résolvier. Pour les lions, vous êtes d'accord avec moi? Polarité, oui, polarité. Polarité, oui, les choses polaires, oui. La fusion mystique des polarités. C'est beau, ça. Hein? C'est ce que les lions doivent faire, hein? C'est à quoi ils doivent arriver. Cela vous permettra d'être en paix avec les autres et avec l'entourage, l'environnement. Pour les lions, les deux cartes de Keeper, oui, je vous dis, ici, il y a une carte dépressive, regardez, Despair and Thoughts. Despair, c'est désespoir. C'est l'histoire, c'est comme vous savez, 9 d'épée.
9 d'épée hein, dans les tarots. Quand je suis dans mon lit, je ne dors pas, je me dis mais pourquoi? Je regrette les actions commises dans le passé parce qu'aujourd'hui, que les fruits de mes actions, je fais face aux conséquences des actes dans le passé, des décisions prises. Donc, désespoir, désespoir et aussi thoughts, beaucoup de pensées. Quoi faire? Comment sortir de là? Comment sortir de là? Comment ne plus être désespéré? La solution, c'est l'intégration mystique des polarités. Yin et yang. Trouver la paix intérieure, ça vous apportera la paix globale. Hein. J'espère que c'est clair. Ça me concerne pour le travail aussi, Mars en Lion. Vierge, la terre mutable. Vous recevez Valor. Bon, tout à l'heure avec les Russes, oui, j'étais étonnée. La carte numéro 8, c'est l'arcane le majeur. Le 8, c'est la force. Mais ici, à mon avis, parce que Valor, c'est comme en français, la valeur, c'est la valeur. Ce n'est pas... Et en russe, ce que j'ai ici, c'est le courage, ils ont traduit. Le courage. La 8. Oui, même dans le machin français ici, courage. Mais en russe, c'est valor. Ok, de quel courage il s'agit? Pourquoi valor, je ne sais pas. Il s'agit de cette graine, vous savez, semée dans la terre, dans le sol, mais qui va donner après un poussé, n'est-ce pas? Et ça va devenir une fleur. Vous avez besoin, vous devez manifester, montrer un très grand courage pour percer, pour passer de la graine à la fleur. Il ne faut pas vous battre, lutter, vous opposer à des défis de la vie, parce qu'il y en aura toujours beaucoup. Vous ne devez pas chercher à les éviter, les défis des situations difficiles, les défis de la vie, ou s'y échapper, les fuir, les renier. Ils existent là, ils seront toujours dans votre vie, dans la vie de chacun de nous, ça dépend de votre chemin, de votre karma. Nous, je vous dis, hein, nous devons passer par ces épreuves, les défis de la vie, comme si nous étions une graine qui doit devenir une fleur, une plante qui doit pousser. Soyez courageux afin de pouvoir grandir, devenir la fleur que vous devez devenir, parce que c'est votre destinée, hein, c'est la force pour Vierge. Le courage. 2 cartes de Keeper. C'est épuisant, cette situation-là. Hein. D'accord, j'ai gueulé ce matin pour qu'ils enferment les chiens, pour qu'ils n'aboient pas. De nouveau, le message. Le message est sorti tellement de fois chez les Russes et chez vous de 2 fois chez les francophones. Vous avez le message, et ça c'est Vierge, n'est-ce pas? Et vous avez la main female. En fait, ça c'est vous savez, quand je réponds aux questions d'un client, si c'est le client, la femme, Capricorne solaire, je prends la carte qui va la signifier, qui va symboliser la reine de Pentacle. Donc ça c'est vous, la femelle principale, c'est vous, la personne autour de laquelle les choses vont arriver. D'accord? Vous êtes au centre. Vous recevez un message. Le message sera destiné à vous, un message très important à vous. Ou vous allez être occupé par la correspondance, par la préparation des documents, par leur signature, etc. Donc, voilà, ils s'engueulent maintenant. L'église en maison 4, s'il vous plaît. Enlevez-moi tout ça. Éclipsez-moi ces gens-là de mon territoire. Ja. Vierge.
vous et la correspondance, ou la correspondance destinée spécifiquement à vous. Ces événements seront au centre des 2 semaines entre le 10 et le 24. Balance, l'air cardinal. Balance, l'air cardinal. D'où vient le vent? Pourquoi vous m'écrivez en privé? Il ne faut pas m'écrire en privé. Je ne me souviens plus de votre prénom. C'est Geneviève ou Francine? Je ne me souviens plus. D'où vient le vent? Balance, l'air cardinal. Le tarot de haut chapeau pour cette éclipse, vous avez El Rayo, numéro 16. Ça, c'est traduit dans l'espagnol. De nouveau, l'article la foudre. La foudre, ou la foudre. Vous savez, c'est la tour. Numéro 16, c'est la tour. La tour, c'est explicite. Hein. Ils disent ici que, et lui, Osho, il dit que ils me disent 13 là. Ils vont venir chez moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Le tremblement de terre intérieur doit se produire maintenant et il va se produire. Et c'est très important d'accepter le tremblement de terre intérieur. Si vous admettez, si vous acceptez, si vous admettez que ça arrive, vous sortirez de cet effondrement qui est inévitable, qui pourrait être éventuellement douloureux. Vous en sortirez plus fort et ouvert pour les nouvelles expériences. Il dit aussi que après un incendie, la terre est plus fertile parce que la pluie est tombée entre-temps, n'est-ce pas? Et l'air devient plus propre hein, après l'incendie. Donc vous devez observer l'incendie, le tremblement de terre intérieur, avec la prise avec du recul, comme si c'était en train de se passer avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, faites passer la moitié du chemin, faites ce qui dépend de vous. Donc, allez à l'encontre de cet incendie intérieur en passant la moitié du chemin. J'espère que je m'exprime bien, malgré le fait que ça me distrait ce qui se passe autour. Je m'excuse. Les 2 cartes Keeper pour la balance. Si ça sort encore une fois le message ou la personne fausse, ça sera drôle. Parce que chez les Russes, on a 3 cartes qui sont sorties 5 fois. Donc, ça vaut tremblement de terre intérieur depuis 2 semaines. Hein. Donc, 2 cartes Keeper pour la balance. Non, ça ne s'est pas répété, c'est bien. Concern, c'est-à-dire préoccupation, quand vous êtes inquiet, l'inquiétude. Et journey, ça putешествие, le voyage, dans le sens propre, hein, vous pouvez penser de partir en voyage, effectivement, parce qu'il y a un homme avec les valises à la gare qui veut prendre le train. Ou dans le sens figuré, c'est tout simplement le mouvement, le changement. Vous êtes préoccupé, vous êtes inquiet. Comment faire pour partir en voyage, pour commencer à bouger, pour que les choses commencent à bouger dans votre vie, dans le domaine qui vous intéresse le plus. Ne pensez pas trop, agissez. Mais cela peut arriver, à mon avis, seulement suite à l'incendie intérieur, selon la tour, hein, l'arcane majeur. Courage, les balances. Scorpion, l'eau fixe, n'est-ce pas? Ou pas? Vous voyez? Vacío, le vide, numéro 5, oui, c'est noir. Et le numéro 5, on savait très bien que c'est le pape, le Hierophant, le pouvoir suprême, spirituel, d'accord? Ça veut dire rien,
rien, le vide, le vide. Il dit ici que, Osho dit que rien n'est pas tout simplement rien, c'est en même temps le tout. Euh, vous devez maintenant vous détendre et observer ce passage quand vous prenez, quand vous respirez et expirez l'air. Parce que dans ce moment, vous avez la vacuité, vacuité, vacuité. Attendez, qu'est-ce qu'ils disent en français ici? Ah, vacuité, oui. Tout est noir ici. Nous n'allons arriver à rien du tout en continuant comme cela à ne rien faire. Le vide ne mène qu'au vide. En même temps, le vide, c'est le tout. Appréciez chaque moment de toute expérience de vie, même minimale. Parce que quelque chose de saint, de sacré, de suprême, naîtra, le tonnerre, il va pleuvoir maintenant, naîtra de cette appréciation de chaque moment de la vie. Et vous savez que le pape, c'est l'arcane majeur, donc le 5e arcane majeur dans le tarot classique. Et le pape, c'est le 5e élément, l'éther, après les 4 éléments physiques, n'est-ce pas? L'eau, la terre, l'air et le feu. Donc, vous avez ici l'éther. Scorpion. Les 2 cartes Keeper pour Scorpion. Allez, je ne veux pas répéter les mêmes messages ou préoccupations, inquiétudes. Come on. Yalla. Pour donc Keeper. Ok, ça on n'a pas encore eu. Toil and labor. Un travail épuisant. Beaucoup de choses à faire. C'est surtout un travail physiquement épuisant quand vous êtes fatigué. Et distant horizons, les horizons lointains. Faites ce que vous devez faire aujourd'hui. Soyez présent dans le moment présent. Mais en même temps, n'oubliez pas de penser à ce qui vous attend plus loin. Parce que nous imaginons notre vie demain, après-demain. Mais regardez, chaque matin, la vie nous offre des surprises. Hein. Vous savez cette expression, vous la connaissez. Si vous voulez faire rire le bon Dieu, parlez-lui de vos plans pour demain. Donc, faire ce qui dépend de vous, ce que vous devez faire, parce que vous êtes responsable des gens. Hein. Nous avons tous nos responsabilités. Mais en même temps, rêver du futur différent, du futur meilleur. Regardez cette carte comme elle est belle. Les horizons lointains. Il ne faut pas vous concentrer seulement sur ce que vous voyez sous votre nez. Hein. Demain, vous avez du travail. Aujourd'hui, vous avez du travail. Demain, vous serez du coup libéré. Vous allez vous reposer. C'était le Scorpion. Sagittaire. Le feu mutable reçoit la soledad. C'est très beau, j'aime bien quand la soledad. La solitude numéro 9, et bien sûr, c'est l'ermite. Mais Osho décrit cette carte différemment. Lui, il dit que la solitude, c'est la présence de soi. La solitude est très positive. C'est une présence, en français, qui comble votre présence dans ce monde. Vous êtes rempli à tel point de votre propre présence que vous pouvez en remplir l'univers entier. Vous allez combler l'univers par votre présence et vous n'aurez besoin de personne. Autosuffisance, n'est-ce pas? Soyez, il dit, cite Bouddha, soyez la lumière pour vous-même. Vous devez apprendre à tracer votre chemin dans l'obscurité, dans le noir, sans guide, sans compagnon, sans plan, sans boussole. L'autosuffisance. Mais il met l'accent sur la plénitude, votre présence qui peut remplir l'univers entier. Il y a beaucoup de phrases, belles phrases. Hein.
2 cartes Keeper pour Sagittaire. Pour les événements de 2 semaines. Hein. Allez. De nouveau le message. Mais c'est pas possible. Hein. De nouveau le message. Mais la première, vous avez imprisonment. Ça, c'est l'histoire de 8 d'épée. Hein. L'emprisonnement. Les limitations dans la tête. Mais ça ressemble à la soledad, n'est-ce pas? Solitude, isolement, limitation. Ça, c'est négatif. Vous ne devez pas prendre, si vous êtes abandonné, laissé, délaissé, isolé, vous risquez de vivre ça mal hein, avec des imprisonment. Mais peut-être sur ce fond de ces énergies-là, dans ce contexte qui sort un petit peu négatif, il y a la lettre. Donc, il peut y avoir de nouvelles, la correspondance, n'est pas totalement isolé. Donc, le seul moyen de maintenir la connexion avec le monde extérieur, à ce stade-là, pendant ces 2 semaines, c'est quand même correspondre. Mais à la base, on dirait qu'il n'y aura aucune visite de personne. Hein. Vous n'aurez pas envie de voir les gens. C'est un petit peu, oui, un petit peu triste pour les Sagittaires, mais remarquez que c'est le signe qui est en face du signe de Gémeaux dans lequel nous avons l'éclipse. Hein. Il nous reste 3 signes. Capricorne, pour cette éclipse, reçoit Existencia, le premier arcane, et je pense que c'est le Butler. Le premier arcane, oui, bien sûr, c'est le Butler. Vous n'êtes pas là par hasard. Votre présence ici, ce n'est pas le jeu de hasard. L'absolu a besoin de vous. Quelque chose va manquer aux yeux de l'absolu. L'absolu, l'univers, aura un manque de quelque chose sans vous. Et personne et rien d'autre ne pourra vous remplacer. C'est le magician, le butler, n'est-ce pas? Vous êtes partie de l'existence, de l'univers qui prend soin de vous. Et vous pourrez voir la façon dont l'amour infini et inconditionnel du Créateur pénètre en vous, vous couvre, il vous nourrit, et cet amour sort de toutes les dimensions. C'est très beau ça, c'est très beau, très lumineux, très constructif. Le Butler pour Capricorne, n'est-ce pas? Ça, c'est l'impact de l'éclipse. Quelqu'un m'a écrit encore en privé, hein, je vois. D'où vient le vent? Mais comment ça? Vous pouvez écrire dans le commentaire, parce que ça sort ici un petit peu dans le commentaire, dans le message privé. Chaque fois, il y a de nouvelles options. Les applications sont toujours mises à jour régulièrement, n'est-ce pas? Avant, je ne voyais pas ça, message privé. Mais donc, pour les Capricornes, donc, 2 cartes. Regardez-moi ça. D'un côté, il y a désespoir. De nouveau, elle est sortie, désespoir. Ah, c'était un emprisonnement. Oui, désespoir. Tristesse, dépression. L'absence, il n'y a aucun pessimisme, etc. Très négatif. Mais en même temps, vous avez gift. Peut-être que ce sera la compensation. Peut-être un cadeau monétaire, un trait d'argent, ou un cadeau tout simplement, quelque chose de très positif comme cadeau du destin. Ça peut être un sourire, ça peut être une proposition de relation ou d'amitié qui va vous guérir de votre désespoir, de cet état dépressif émotionnel. C'est beau ça, hein? C'est rassurant. Beaucoup de contraste entre ces 2 cartes. Mes amis, avant qu'ils passent dans mon appartement, je crois qu'ils font les tours ici, les propriétaires. Il nous reste 2 signes, n'est-ce pas? Donc, Verseau reçoit le maestro, le maître. Tout à l'heure, les Russes l'ont eu, donc je sais ce que c'est. Cette carte ne correspond à aucun arcane majeur, c'est l'as de coupe, je ne sais même pas pourquoi. Et donc ça, c'est le Osho lui-même. Donc les Verseaux reçoivent la carte de Osho, de maître, el maestro.
euh, que vous ne pouvez pas recevoir les connaissances, les conseils et la guidance d'un maître. Ce n'est pas une action mécanique. On ne peut pas juste répéter ce que nous avons entendu du maître et puis assimiler ça. Cette transmission des connaissances, de la sagesse du maître, se trouve au-delà des mots, de l'écriture, des paroles, d'accord? Il vous transmet, le maître vous transmet l'énergie. Il vous a synchronisé à partir de ce moment-là. Hein, parce que l'énergie du maître qui vous la transmet réveille une énergie très particulière en vous, synchronicité. Donc, il ne s'agit pas de la transmission juste de l'information, des données. Hein. Donc, ça, c'est le maître zen. Il n'est pas le maître des autres, mais avant tout, il est le maître de lui-même. Donc, ici, je pense que vous pourrez rencontrer quelqu'un comme ça qui va vous aider à être illuminé, enlightened, ou bien vous serez le maître pour quelqu'un. Vous verrez le reflet de la vérité dans les yeux du maître, ou vice-versa. Vous serez le maître Osho pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour les Verseaux. Ça, c'est beau, ça. Et les 2 cartes Keeper pour les Verseaux. Pour les 2 semaines. Allez, je veux les cartes différentes. Je veux pas que ça se répète. L'enfant et main male. Et ça, c'est si vous êtes une femme, c'est l'homme qui est important pour vous. L'homme qui est au centre de tout pour vous. Votre mari, votre partenaire, n'est-ce pas? Oui, c'est comme pour la reine, c'est le roi, c'est son partenaire. Donc, il peut avoir une rencontre avec un homme plus jeune que vous, une rencontre avec quelqu'un immature pour une femme. Si vous êtes un homme, c'est vous bien sûr. Et vous pourrez avoir des nouvelles spontanées de cet homme-là, non planifiées, hein, parce que l'enfance, c'est l'insouciance, la spontanéité. Vous pouvez rencontrer un homme qui a un enfant, divorcé ou veuf, vous savez. Donc, 2 personnages dans votre vie. L'homme, soit quelqu'un qui fait partie de votre vie, qui est important pour vous, soit la rencontre avec quelqu'un de nouveau qui va être votre partenaire, mais il y a encore un enfant. Un homme avec un enfant, un homme jeune, immature, ou rencontre ou message, oui, communication, rencontre spontanée, puis que vous n'avez pas que vous ne prévoyez, ni pressentez, ni planifiez pas. Il nous reste le dernier ici, n'est-ce pas? J'espère que j'ai oublié personne. Les poissons, la carte de tarot Osho Zen pour cette éclipse. Numéro 7, darse cuenta, c'est se rendre compte. Et puis, ça se laisse, c'est le chariot alors. Oui, le chariot. Ça n'a rien à voir avec le chariot. Hein. Il dit que vous aviez jusqu'au présent un voile couvrant votre esprit, votre esprit, vous voyez, des illusions qui vous empêchaient de voir la réalité telle qu'elle est. Et ce voile, non, la voile commence à brûler, à disparaître. Donc ce feu, ce n'est pas le feu de la passion, mais c'est la flamme froide de la prise de conscience. Qu'est-ce qui vous empêchait d'avancer? Parce que le chariot, c'est l'avancement. Parce que votre esprit, quand vous réfléchissez trop, quand vous laissez parler le cerveau et pas le cœur, c'est une sorte de... Il vous fige, vous êtes figé. Vous êtes comme... le fardeau, c'est les souvenirs du passé, des expériences du passé et aussi... et ces expériences du passé dont vous vous souvenez sont un fardeau qui vous empêche de faire les projets pour l'avenir. Ça, c'est le chariot. Mais ici, c'est la prise de conscience. Hein. Je crois, c'est le 7 chez les Français. La conscience, tout simplement. Mais en russe, осознанность, ce n'est pas la conscience, c'est la prise de conscience. C'est le moment quand on devient conscient. Et pas la conscience ou juste
comme le conscient, le subconscient. Rejetez la poussière les pensées, l'analyse logique. Le mental, c'est la poussière. Il faut vous débarrasser de cela. Et cela va brûler. Prise de conscience qui vous permettra d'avancer. Le chariot. Et 2 cartes Keeper pour les poissons pour les 2 semaines. Gift, de nouveau le cadeau s'est répété, et poverty. Si vous sentez il y a une déficience, le manque de quelque chose, vous vous sentez pauvre, il n'y a pas assez d'argent, vous vous sentez fatigué, il n'y a pas assez de vitalité, de force physique, hein, pas d'énergie. Hein. La nouvelle lune, toujours très peu d'énergie. De nouveau, l'univers va vous récompenser, va vous faire plaisir par un cadeau physique ou moral, un événement qui vous fera du bien à vos émotions, votre état, votre état d'esprit. Donc, 2 cartes très contrastées dans le contexte du manque de quelque chose, de la pauvreté, de la misère même. Vous recevez un cadeau du destin. Peut-être ça, de nouveau, pareil, j'essaie de lier tout ça avec les tarots de Osho. Cela arrivera à la condition que vous preniez conscience qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, quelle expérience du passé, les souvenirs des expériences passées. Il ne faut pas trop réfléchir, c'est ça. Analyser, surtout revenir en arrière, analyser pourquoi et comment, et regretter, ça ne sert à rien, c'est fini, c'est derrière. L'éclipse, le soleil nous offre la possibilité de brûler le passé. Écrivez sur, ça pour tout le monde, hein, écrivez sur le bout de papier ce qui n'est plus dans votre vie et ce qui fait partie de votre vie. Il faut brûler ce papier-là. Parce que ça, c'est le truc basique de la magie. Hein. Mes amis, c'est fini parce que là, je suis chakra. De Mercure, là, il est surchargé, surchauffé, il faut que je me repose. Prenez soin de vous pour cette nouvelle lune et l'éclipse solaire. Surveillez, regardez ceux qui s'intéressent aux ateliers, les dates des ateliers de ce mois. Et j'ai déjà presque terminé la leçon 1 du module 3, donc ça sera publié, elle sera publiée en russe et en français très très bientôt. Restez connectés. Hein. Je vous embrasse tous. Merci pour votre temps, votre fidélité et à bientôt. Au revoir.